Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Ah, la manifestation, la grande manifestation du 18. Eh bien, on l'a vu défiler comme d'habitude, mais ce qu'il n'y avait pas comme d'habitude, c'est qu'on a vu quand même des manifestants courser des policiers et des policiers, y compris un commissaire de police, partir très vite. Écoutez. J'ai peur, crie le commissaire. C'était d'ailleurs, ce n'était pas hier, c'était dimanche dernier, bien sûr, la manifestation contre la vie chère. Et puis on a vu des images, on a tous vu des images, maintenant avec les réseaux sociaux on les voit. En fait, il y a eu aussi les Black Blocs. Oui, le retour des Black Blocs. Vous vous rappelez au moment des Gilets jaunes, les gens vêtus tout de noir, casseurs, etc. Et puis, des policiers. Alors là, c'est vraiment une question qui me taraude depuis d'ailleurs, encore une fois, depuis 3 ou 4 ans. Les Black Blocs rentrent, ils font leur... Et après, les policiers arrivent. Ceux-là sont plus ou moins partis ou continuent. Et puis, on s'en prend quelquefois à des citoyens qui n'ont vraiment pas été les casseurs. Alors, on a invité Bruno Attal, on est toujours content de l'avoir. Bruno Attal est policier, membre du syndicat France Police, policier en colère. Bruno Attal, on a l'impression de voir des images, mais on se dit, mais attendez, c'est il y a 4 ans, il y a 5 ans, on retrouve des images. Les manifestants, les policiers, les Black Blocs, et puis là, quand même, cette image très forte, on a vu 2 policiers obligés de battre en retraite parce que on était en train de les caillasser. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est business, excusez-moi l'expression, as usual, ou c'est quelque chose qui se passe, qui augmente aujourd'hui? Ça augmente et ça continuera à augmenter évidemment puisque ces gens sont, on leur donne un boulevard. Ils font ce qu'ils veulent. Et même quand on les interpelle, ils ont quoi? Ils ont une petite garde à vue, et puis au revoir. Vous parlez de ces gens, les Black Blocs. Les Black Blocs, ou même, et puis ce sont toujours les mêmes. Et puis, on n'a jamais eu de problème sur les manifestations de Monsieur Philippot. On n'a pas de problème plutôt de ce côté de l'échiquier politique. Même au début des Gilets jaunes, les Gilets jaunes venaient ramener le café aux policiers, ça se passait très bien. Et puis dès que vous avez ces gens d'extrême gauche ou de gauche qui arrivent, qui veulent casser, qui veulent se faire du flic, c'est ce qui arrive. Donc, vous voyez par exemple dans les images que vous avez vues avec ce commissaire qui dit j'ai peur, et moi j'ai eu peur 10 fois, 50 fois dans ma vie, dans ma carrière. C'est humain d'avoir peur. Ils sont en légitime défense. Ils sont en état de légitime défense. Ils n'ont pas une demi-seconde pensé qu'ils pouvaient tirer. Parce que on nous tient le bras. La police tue. Vous savez, M. Mélenchon nous tient le bras quand il dit la police tue. Il nous tient le bras. Donc, voilà, les policiers. Imaginez, il y en a un qui glissait. Il était passé à tabac. Il en serait mort. Bon, M. Mélenchon s'en foutrait éperdument. Mais voilà, donc ils sont en état de légitime défense. Les policiers ne tirent plus et ne protègent plus la population. Bruno Attal, on en parle tout de suite après les informations. Avec vous, on reste avec vous. Je voudrais comprendre effectivement où on en est aujourd'hui. Si effectivement le paysage change ou c'est une espèce de répétition, d'ailleurs assez mortifère, qui va continuer. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Bruno Attal, policier, membre du syndicat France Police, policiers en colère. Et effectivement, Bruno Attal, on a commencé à parler de cette manifestation de dimanche, et puis il y a eu hier, effectivement, la manifestation pour les grèves, les grévistes, etc., les syndicats. Et on a l'impression d'une espèce de ballet, je dis ça, mais ça n'a rien de showbiz, hein. Ça n'a rien de spectaculaire. Mais en même temps, on se dit, voilà, les manifestants, les policiers, les Black Blocs, ça saccage, ça revient, et on a l'impression quand même d'un statu quo, mais qui cache quand même une espèce d'absence ou de volonté ou de désordre où personne ne contrôle plus rien. Est-ce que j'exagère ou pas ? Non, moi je pense que c'est très bien contrôlé, justement. C'est depuis l'arrivée de Monsieur Macron. Hein, on n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. Donc je pense que les gens qui nous dirigent, ont le syndrome Malik Oussekine, et surtout pas de vague. Mais de toute façon, que ça soit dans les manifestations ou le travail quotidien d'un policier, c'est pas de vague. Ah oui, c'est d'abord pas de vague. Pas de vague, pas de vague. Et donc, et après.
comment on ne trouve pas 10 policiers qui vont sur les réseaux sociaux, qui vont voir des black blocs, et puis les infiltrer, et puis les mettre sur écoute. Vous savez, moi j'ai 2 policiers toute la journée à l'IGPN qui regardent mes tweets pour savoir si je tweete bien, et après je suis convoqué en conseil de discipline. Donc enlever ces 2 policiers, puis qui travaillent un peu sur les black blocs, peut-être que on va faire quelque chose. Oui, parce que ça paraît, c'est ça qui est vraiment étonnant, quoi. Enfin, on voit les manifestations, les black blocs arrivent, pas sans problème, ils cassent, etc. Ils commencent à faire leur boulot, allez, un capitalisme, salaud capitaliste, anarchisme vaincra, très bien. Et puis voilà, et ça continue. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un commissaire arrive à dire « j'ai peur » Bruno Attal, on l'a entendu. Mais moi je pense que sur toutes les interventions que j'ai fait dans ma vie, j'ai peur parce que j'ai beaucoup à perdre, j'ai peur parce que je peux me retrouver demain en garde à vue, et le sentiment de peur c'est quelque chose d'humain, et vous savez, même au raid on prend des gens qui ont peur. Parce que ça veut dire qu'on peut se maîtriser, voilà. Donc d'avoir peur et non, surtout. C'est pas un défaut. Non, voilà, voilà. Bon, après il l'a dit, alors c'est sorti comme ça. Moi je jugerai pas. En tout cas, c'est des bons flics tout simplement parce qu'ils sont revenus vivants. Et moi je suis un vieux flic, j'ai 25 ans de boîte. Et un bon flic, la définition d'un bon flic à l'époque, c'est un mec qui rentre entier à la maison. Voilà. Donc ils sont rentrés entiers à la maison. Encore une fois, ceux qui les poursuivent, ceux qui les frappent, ne risquent pas grand-chose. Voilà, donc une petite peine planchée pour cette personne-là, vous voyez, on aura 2-3 exemples et je peux vous dire que ça va se calmer. Et encore une fois, je reviens à la légitime défense. Légitime défense, un policier, vous savez, s'il avait glissé, ils auraient pu le lyncher, il serait mort. On leur dit, ah, mais il aurait pu. Donc voilà, donc il faut vraiment changer cette réforme de la légitime défense. Nous, au syndicat France Police Policiers en colère, touche pas mon flic, et on a rajouté touche pas mon flic. On veut cette réforme de la légitime défense, parce qu'elle est trop vague. Le magistrat... Vous voulez une proportionnalité, plus qu'une proportionnalité. Ah non, on veut plus de proportionnalité, parce que qui peut le juger? C'est flou. Ouais. Vous avez 10 gars qui vous arrivent avec des barres de fer. Est-ce que c'est proportionnel avec une arme létale? Il y a le juge du Nord qui va vous dire oui et le juge du Sud qui va vous dire non. Donc ce facteur de proportionnalité, il est beaucoup trop flou. Et pareil, l'absolue nécessité, ça veut dire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui est absolument nécessaire? Qui peut juger dans l'instant de l'absolue nécessité? C'est pour ça. Et moi, j'invite les magistrats à faire des stages. Je vous ai invité aussi. Vous allez venir apparemment faire un stage légitime défense pour vivre. Les magistrats doivent vivre. Souvent, moi, je vois dans les confrontations, le magistrat qui dit mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Venez voir. On est des hommes, on est des êtres humains. Et des fois, on peut même commettre une erreur. Et si vous tuez une personne alors que vous n'étiez pas en légitime défense, je peux vous dire que vous endormez pas jusqu'à la fin de vos jours. Donc on dit que des hommes, on est des femmes. Enfin, il y a des femmes dans la police aussi, hein, et voilà, c'est une vraie souffrance. Donc je vous dis, il faut avoir peur, c'est la peur du gendarme. Moi, j'ai connu la peur du gendarme. Je peux vous dire qu'un black bloc, je l'aurais attrapé par l'oreille, je leur ai mis un coup de pied au cul comme on faisait ça il y a 20 ans. Il n'y a même pas de procédure. Il n'aurait même pas osé. Mais vous ne pouvez plus le faire aujourd'hui. Pardon, mais c'est des violences volontaires par agent dépositaire de la force publique. Enfin, non, pardon, attrapé par l'oreille, vous plaisantez. Mais les profs ne peuvent même pas demander à leurs élèves de se lever. Alors on risque pas de leur tirer l'oreille. Hein. Et les parents ne peuvent plus leur dire à leur enfant va te mettre au coin là. Dans ta chambre. Oui. Violence totale. Merci Bruno Attal. C'est moi qui vous remercie. Fait toujours plaisir de vous recevoir. Également.